Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version japonaise. Oui, on est encore sur la version Jap. Aujourd'hui finalement une petite vidéo Dokkan Event, donc le nouveau Dokkan Event en Super 2 du Bardock. Oui, c'est en 25 ACT, ce n'est pas parce que l'ACT est divisé par 2. Enfin oui, mais c'est parce que c'est permanent maintenant sur la Jap. Les events en Super 2 et même les autres ont ACT divisé par 2 permanent. Ils se sont rendus compte que 50 ça faisait beaucoup quand même, parce que même un compte qui est assez avancé, regardez 317 en rang, je peux même pas faire 3 Dokkan Event en restant à 50 ACT, ce qui fait beaucoup. Donc c'est divisé sur la Jap pour ceux qui se posent la question sur la globale qui regardent la vidéo. Donc c'est normal et c'est très cool. Cet event, je trouve que c'est le plus difficile. Je parle des Dokkan Event, je parle pas, j'intègre pas tous les autres modes de jeu. C'est le Dokkan Event Super 2 le plus difficile qu'il y ait de disponible sur la version Jap, je trouve, avec le Golden Freezer qui est pas loin derrière, parce que déjà, sauf erreur de ma part, en fait quand tu fais le boss, il a une première phase tech, puissance, tech, endurance, puissance, intelligence, qui a énormément de barres de vie, je crois autant que Gogeta SSJ4 par exemple, dans sa dernière phase, et après derrière t'as encore une phase agi. En fait quand tu fais l'event, si tu regardes pas, t'arrives à l'intelligence, tu te dis ah bah c'est la fin. En plus c'est la carte version éveillée TUR. Et en fait non, c'est pas la fin, il y a un autre truc derrière, et pas genre une petite étape où il a une barre de vie, non, une étape où il a une barre de vie en plus que la phase intelligence. Donc je sais pas il y en a combien, on verra tout à l'heure, peut-être 7 ou 8, 8 je dirais plutôt. Ou en plus, donc non seulement il fait toujours aussi mal, et il attaque toujours autant, il a encore plus de vie, et tu as 9 attaques pour le tuer, ou 3 tours si tu préfères, tu as 9 charges, un peu comme le Goku SSJ3J, tu as je crois c'est 15 ou 18 charges, tu as 9 charges, donc tu as 3 tours pour le tuer. Et très honnêtement, avec mon compte free-to-play Jap, qui est ici, c'est compliqué. Alors j'ai perdu par moment, parce que le problème c'est la fin, c'est le décompte. Le problème c'est que, alors attention, parce qu'il y en a qui confondent décompte comme le Goku SSJ3 Ange, et là c'est charge, le nombre de charges. Si tu n'as pas tué le boss à la fin des 9 charges, tu es mort. Tu peux pas le stun, tu peux pas bloquer l'aspect, tu es mort, c'est fini. Et le problème c'est que quand tu es avec un compte free-to-play et que tu n'as pas forcément de leader de catégorie, parce que comme j'ai commencé mon compte au SSJ4, mon compte est plutôt pas mal par rapport à cette méta, mais par rapport à la méta catégorie, je n'ai aucun leader. Enfin, j'avais aucun leader jusqu'à hier quand j'ai droppé le Bardock, mais jusqu'à maintenant j'avais aucun leader, et du coup là ça commençait à se ressentir. Bon, la plupart des leaders de catégorie je les réussissais sans trop de problème. Un mec Golden Freezer Ange, bon il tapait très fort, c'est vrai, mais bon voilà, en claquant des items ça passait bien. Là clairement, avec le fait qu'à la fin il y ait un nombre de charges, ça m'arrive de perdre parce que tout simplement je dépèse pas assez, tout simplement. Et puis le boss fait extrêmement mal aussi en face, il peut bloquer l'aspect dans certaines de ses phases, et donc c'est chiant. Et là à l'heure actuelle, ma seule team, hors le Bardock que j'ai droppé, parce que évidemment la team sera extrêmement OP, la seule team qui me permet de réussir à peu près à coup sûr en jouant bien, c'est la team Super Intelligence, parce que mine de rien évidemment Gogeta fait extrêmement mal. Par contre il me faut absolument un Gogeta ami leader qui soit bien buffé, donc là il y a au moins 2 doublons, 15 en crit, voire 100% si possible, parce que on a fait en live tout à l'heure un essai par exemple avec un Gogeta sans doublon. Le boss il lui restait à peu près une barre de vie, parce que ça ne dépèse pas assez, donc pour le tuer en 9 attaques c'est juste pas possible. Si tu ne procs pas le... Alors, si je n'ai pas le Dokkan mode, mais le problème c'est que quand tu prends un Gogeta qui n'a pas de doublon, comme on DPS pas assez, il y a plus de tours qui passent avant le dernier boss, et le Dokkan mode proc avant. Et du coup, évidemment, ça ne marche pas. Bref, tout ça pour dire que, ce que je veux dire, et là où je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que quand même, la difficulté augmente. Maintenant, c'est vrai que si tu as une catégorie, je pense que voilà, l'event n'est pas très compliqué, évidemment. Mais pour les gens qui ont commencé vers les SSJ4, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont que des néo-god tiers, qui n'ont pas forcément de leader de catégorie, et ça commence à être dur, je trouve. Même si ça reste jouable, mais je trouve ça quand même plus compliqué. D'un côté, ça fait plaisir, parce qu'on se plaint toujours de la difficulté du jeu. Donc c'est cool. En tout cas, voilà, je voulais soulever ça. Donc cette team, du coup, je ne vais pas mettre de leader de catégorie. Je ne vais pas rajouter le Bardock, parce que je pourrais le faire. Je l'ai fait notamment en live. C'est plus simple, il fait quand même mal, il peut bloquer l'aspect. Mais là on va partir sans leader de catégorie, donc on part en double Gogeta intelligence avec des cartes, ce que je peux faire de mieux, sans Neo LR, sans ce genre de choses. C'est le but de la vidéo. Mais voilà, donc on a Vegeta Blue, un doublon mais SP1, Trunks Ikari SP1, parce que bon j'ai eu la flemme de farmer sa SP, et Vegeta Blue, j'ai pas de vieux Kai pour lui,
C'est le problème du free-to-play, hein. Moins de vieux cailles aussi. Le Goku Junior, bah il est très bien, hein. Il fait quand même mal. Le Piccolo qui tank vraiment très bien. Vous allez voir qu'il est vraiment pas mal, même en TUR. Et le Godkous P1 parce que j'ai rien de mieux. Donc voilà, au niveau des items, 2 items de soins qui buffent un peu l'attaque pour faire mal à la fin. Un Ghost, enfin 2 Ghosts, et puis le Dragon. Et let's go. C'est parti. Donc on va voir ce que ça va donner hein, sur cet essai. Hein, mais normalement ça devrait bien se passer. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé à me concentrer pour faire le boss. Parce que si je fais pas attention à ce que je fais, je peux y passer. Quoi. Donc il faut être prudent, il faut bien gérer le Dokkan mode. Et bon, d'un côté ça fait plaisir parce que comme ça c'est pas trop facile. Et il faut réfléchir un peu. Donc d'un côté c'est pas plus mal. Mais vous allez voir que ça va être chaud. Franchement ça va être chaud. Ça va se jouer à pas grand chose. Même si mon taux de réussite est plutôt bon. Du moment que j'ai un Gogeta qui est un peu buffé en ami leader. Mais vous allez voir que c'est un peu galère. Donc là les rotations c'est pas mal, le Gogeta va arriver après donc ça va. Donc, déjà vous allez voir le Piccolo TUR, il rigole pas. De suite, la tankiness, bon là on bloque sur le bon type, mais alors déjà regardez sa défense. 41 000, alors que c'est que la version TUR et que j'ai mis quelques orbes dedans mais vite fait. Hein. Donc franchement c'est pas mal. On va prendre des ki intelligence parce que là il y en a trop. Alors typiquement ça c'est chiant tu vois, qu'il y ait trop de ki intelligent, je veux pas proc le Dokkan mode trop vite, mais il faut quand même qu'il avance, donc le Trunks Ikai je le garde quand même, c'est toujours intéressant. Goku Junior qui va faire le café, hein. Parlant de café. Oh là là là, 500 000. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo invocation sur Bardock, eh bien je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite les amis. Allez checker. Si ça vous intéresse... Vous allez voir que c'est sympathique. On passe du désespoir au bonheur. Alors, ici, en deuxième rotation, à terme, je crois que je vais reprendre le Goku Junior parce qu'il peut participer aux dégâts quand même, mine de rien. Bon, là, on va faire ça. Alors, le Goku est pas dégueu, hein, il est tanky aussi, 27 000, hein, c'est pas mal. Sauf que si on a moins de 50% des PV, ça ne proc pas. Donc, ça peut être gênant parce que vous allez voir que le boss, il rigole pas trop. Hein, donc, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Gogeta, voilà, le Gogeta, il fait le café. D'ailleurs, en parlant de Gogeta, pareil, ceux que ça intéresse, je vous le mets dans le bouton I en haut à droite. Ma comparaison entre Gogeta Int 0 doublon sur la globale et Gogeta puis 100%. Qui est le meilleur? Pourquoi? Quel est l'écart? Bah, allez checker, vous allez voir, c'est sympa, ça dure pas très longtemps. Et puis, ça permet de voir un peu, avec des chiffres, ce que ça donne. C'est sympa. Donc là, on va bloquer sur le mauvais type. On va voir ce que ça donne. Gogeta, tu vas faire ça, frérot. Donc, Junior, tu vas refaire un petit tour dans les rotations, hein, on te reverra après. Bon, évidemment, voilà, 10 000, quand même, faut pas déconner. Hein. C'est quand même un leader de catégorie et il tape sur le bon type. Hein, donc, faut pas non plus trop en demander. C'est pas mal, hein, quand même, 10 000, franchement. Donc, voilà, en tout cas, franchement, je ne peux pas le faire avec une autre team. La team magie, c'est chaud, ça dépèse pas assez. Ça dépèse pas assez par rapport à ce que j'ai, hein, évidemment, sur mon compte Jap. Hein, la meilleure méta super agi, oui. Et puis pareil, si vous avez plein de doublons sur vos cartes, vous pouvez le faire en Neo God Tier, hein, c'est pas le problème. Je dis juste que pour quelqu'un qui est en free to play, qui a pas forcément de doublons, etc., ça commence à être chaud. Mais bon, encore heureux, vous allez me dire. Oui, c'est pas faux. Mais en tout cas, c'est surprenant parce que jusqu'ici, j'avais pas vraiment eu de difficulté à faire les events. Let's go. Let's go. Fais-moi rêver, Gogeta. Là, c'est l'ami leader, il va le coucher, hein, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on continue. Let's go. Donc, troisième phase, puissance. Alors déjà, vous voyez sur le boss qu'on peut pas réduire sa attaque, on peut pas réduire sa défense. Mais on peut bloquer sa spé et on peut le stun. Donc, voilà. Je sais plus la phase d'après si on peut le stun. On peut bloquer la spé, mais je sais pas si on peut le stun. Il me semble que oui. Si on peut le stun. Donc de ce côté là ça va, mais faut quand même être prudent. Donc là ça serait pas bête de faire ça pour que Piccolo, parce que il y a 41 000 hein. Regarde, même le Godku c'est pas mal, hein, 31 000 c'est vraiment pas dégueu. Le Godku c'est une excellente carte. J'aimerais même mettre Speedy sur la globale, mais bon. Alors oui, non, par contre là on a un petit problème de ki. Donc malheureusement bah je vais pas faire ça. Bon, pour l'instant on n'utilise pas d'item, ça se passe bien. Ça va.
Vas-y, Piccolo. Piccolo, il est chaud. Mon Gogeta qui est Speedy, c'est pas de doublon, évidemment. Et je lui ai mis plus de 1000 dans les stats. Ouh là là, l'aspect. Une esquive. Esquive. Non, pas d'esquive. 85 000, hein. Et oui. Bah oui, ça plaisante pas. Hein. Goku est vraiment pas dégueu, hein. Franchement, j'insiste, mais... Vous voyez, 14 000, hein, ça va. Hein. Alors, le Goku Junior, on va le garder parce que bah, il est pas mal. Hein. Encore une fois, évidemment, les stats à 100%, c'est tout de suite intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on utilise un item? Parce que là, 130 000, si on se remange une spé... Non, on a l'ami leader, il va le sécher, je pense. L'ami leader va le sécher. Même si on mange une spé sur Goku Junior, c'est bon. 467 000 en valeur d'attaque. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas de critique. Attends, il a tout en critique. 30 000, aïe. Ah oui, quand même. On prend excessivement cher, quand même. Ah. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Ah, bon, ça va. Vegeta Blue a fini ce qui restait en miettes. Donc là, quatrième phase. Donc on peut plus... Alors, il a un boost d'attaque et de défense, si je dis pas de bêtises. On peut pas... bloquer, enfin on peut pas réduire son attaque, on peut pas réduire sa défense. Donc les debuffs de Gogeta, hein, walou. C'est mort. Alors on va faire ça. Là on va se soin parce qu'il faut pas déconner. Et est-ce qu'on claque un dragon? Enfin, Piccolo va quand même tanker les attaques normales relativement bien. Hein. Non, on va pas claquer d'item pour l'instant. Par contre le Dokkan Mode faut se calmer, hein, faut pas aller trop vite. Mais le problème c'est que là je vais être obligé de prendre des Ki Int. Vas-y, Kari, vas-y, Kari, fais des dégâts un peu. Oula, l'attaque spé direct. Bon, comme ça, vous voyez l'attaque spé du Bardock SSJ3 qui est quand même très très belle. Hein. Unique, sympa, rien à dire. 98 000. Oui, bah oui. Et il augmente son attaque hein, quand il part en spé. Hein. Je sais pas si vous avez vu en haut le petit symbole. Hein. Il a augmenté son attaque. Bon, Gogeta. Petit critique. Je sais pas si c'est le mien. Je crois pas. Hein. Non, c'est pas le mien, je crois. Mais pas de critique, pas d'attaque supplémentaire. C'est pas cool. Hein. Parce que là, le Dokkan Mode, il me le faut à la fin. Hein, sinon... Ah non, c'est le mien, d'accord. Ok, ok. Alors là, typiquement, Goku n'active pas son passif et tout de suite, c'est moins intéressant. Quoique, attendez, c'est pas 30% en fait. Ah non, si, c'est 30%. Non, en fait, il est vraiment bon ce Goku. Hein. 30%, non, c'est bon, on a plus de 30%. Donc s'il a activé son passif. Je me suis trompé, excuse-moi. Du coup, là, on va claquer ça parce que quand même, j'ai pas envie de claquer un item de soin maintenant. Donc là, le Goku Junior qui va faire plaisir. Puis toi, tu vas prendre ça. Voilà. J'en profite aussi pour vous remercier. On est plus de 2620 sur la chaîne. Là, ces derniers jours, avec les lives, etc., ça a augmenté assez rapidement. Enfin voilà, c'est super cool. On a fait plusieurs lives. On a été jusqu'à 300 sur le live invocation Bardock SSJ3. C'est oufissime. Merci à tous. Et voilà, bah, ça fait super plaisir. Voilà, je voulais vous remercier parce que bah, c'est cool quoi. Voilà, 2600, on avance vers les 3000 tranquillement, hein, c'est super, merci à tous. Un petit critique pour les abonnés. Non, il veut pas. Il veut pas, Goku Junior, il a pas envie. 90 000, ah oui, ouais, c'est normal en même temps. Par contre, regardez, la tankiness, bon, il y a l'item d'activer, je sais bien, mais quand même, c'est un leader de catégorie. Alors là, par contre, c'est pas cool. Hein. Parce que si on le sèche pas, parce que si je fais ça... et qu'on le sèche pas, Vegeta il va se faire ouvrir en deux. Là on va se soin. On va faire, je sais pas, on va faire ça. Non. Piccolo il fait 0 dégâts. Donc on va pas le faire taper. J'ai pas envie de prendre des Ki intelligence en fait. Enfin quoique je peux en fait. Ouais mais... Bon allez, vas-y go. J'espère que je vais pas le regretter parce que là c'est nickel. Là. Comme ça là on le termine. Dokkan Mode qui arrive juste après pour la phase suivante. L'attaque spé. Et bim. Oh oui, Gogeta, Gogeta, tu gères frérot. Donc dernière phase, agilité, et en fait l'agilité ça correspond à la carte SR, Bardock SR qui passe en SSJ3, elle est magnifique la carte, et très bien hein, en passant, j'en parle dans la vidéo invocation, mais
Magnifique, franchement, magnifique la carte. Bonne barre de vie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 barres de vie. Ça commence à faire beaucoup. Et comme vous voyez là, 9 charges. Donc voilà, on n'a pas le temps. Hein. Concrètement, on n'a pas le temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, bim. Les items, faut bien les claquer à un moment donné. Hein. Sur la globale, j'en ai tellement des items, vu que, bon, bah évidemment, avec mon compte, là où je mets des sous, j'ai des teams plus pétés. Donc là, faut qu'on proc le Dokkan Mode, hein, par contre. Hein, donc c'est bon. Alors, let's go. On va essayer de pas se foirer, ce serait bien. Bon, pas le one shot, hein, mais. Allez. Let's go. Bon, Gogeta. Un petit critique pour le plaisir. T'es pas obligé, mais. Ouais, je serais content, quoi. Ok. Pas de critique. Donc, du coup, mon Bardock, je pense qu'il sera éveillé demain. Je pense. Du coup, bah, soit peut-être dimanche matin. Mais bref, en tout cas, à venir, une vidéo showcase de ma team SSJ3 qui n'est pas du tout la meilleure méta. Hein. Encore une fois, je suis sur un compte free-to-play. Mais qui va faire le café, je pense. Donc on verra ça ensemble. Hein. J'ai hâte de voir. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi hypé sur mon compte Jap. Parce que là, clairement, mon compte était foutu. Hein. Si je droppais pas de leader, c'était la fin. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Alors, on va faire ça. Donc là, on n'a plus que 2 tours. Hein. Et je pense pas qu'on va le finir là. Hein. J'espère que j'ai pas merdé là. Alors l'aspect, voilà. Ah non, il est esquivé. Oh là, le Piccolo, mais il me régale. Hein. Parce que là, en fait, l'aspect du Bardock Agi, c'est la même que le Bardock Timebreaker, sauf qu'avec à la fin, c'est un filtre bleu. Voilà. Au lieu que ce soit violet. Donc l'aspect est belle, c'est pas le problème, mais c'est la même. Voilà. Et ça, c'est un peu problématique. C'est du recyclage, voilà, à la Bandai Namco, mais ça, on connaît. Bon, il lui reste 2 barres de vie. Par contre, vous voyez que, enfin voilà, niveau charge, je suis obligé à chaque fois de tout utiliser. Hein. Clairement, je le tue pas en 2 tours, hein, ni même en 1, hein, certainement pas. Donc c'est vrai que c'est chiant. Alors là, ce qu'on peut faire pour le fun, c'est claquer ça. On récupère nos PV, on se booste un peu histoire d'en finir. Et puis voilà quoi. Let's go. Attends. On va faire ça. On va faire ça. Et c'est parti. Dernier tour. Ah là là, encore une spé. Bah, comme ça, regardez l'aspect. C'est la même. Elle est belle, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais en plus, le rayon bleu, il est beau. Hein. Moi, j'aime bien le bleu, mais bon. Aïe. Non, mon cher quand même. Mais j'aime bien le bleu, mais voilà quoi. C'est le recyclage. C'est le recyclage. Bon. Putain, le Vegeta, il a fait mal. Hein. Il est spé, hein, je rappelle. Bon, Gogeta, la punition. Voilà, le critique en plus, bon, il y a quasiment plus de vie. Donc voilà les amis, donc pas de, enfin sans leader de catégorie, sans néolaire et tout ça. Ça reste jouable, mais vous voyez quand même que c'est... En fait, ce qui pose problème, la difficulté de tout ça, c'est le décompte, enfin les charges. S'il n'y avait pas les charges, bon, ça va, dire, tu claques des items, ça se passe bien. Mais le problème, c'est les charges. Si tu gères mal ou tu dépèses pas assez, bah clairement... parce que là, on a proc le Dokkan Mode, mais s'il n'y avait pas eu le Dokkan Mode, bah, je sais pas si on l'aurait terminé, hein, ça aurait été très juste. Hein. Donc, il faut faire attention. Ça peut, là, comme je l'ai fait, parce que je me suis concentré, ça s'est bien passé, mais si on fait pas attention avec le Dokkan Mode proc avant, bah, c'est compliqué de le tuer en 3 tours. Donc, voilà, les amis, pour cette vidéo, démonstration sur le Bardock SSJ3. Donc moi clairement, hein, pour moi c'est l'event le plus dur, hein, je veux dire, jusqu'à maintenant même les leaders de catégorie je les faisais à l'aveugle avec la team Super Puits. Ça se passait bien, fallait claquer plus ou moins d'items, c'est vrai. Golden a été quand même plus compliqué clairement, mais celui-là c'est le seul où j'ai même perdu, hein, voilà, en essayant à l'aveugle. J'ai perdu, hein, clairement, donc voilà, c'est plus compliqué, mais en tout cas ça fait plaisir. Donc sur ce les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça nous fera très plaisir. Sur ce, très bonne journée à tous, à très bientôt. Ciao. Donc malheureusement, je vais pas faire ça. Bon, pour l'instant, on n'utilise pas d'items, ça se passe bien. Ça va. Vas-y, Piccolo. Piccolo, il est chaud.
Mon Gogeta qui est SP10, pas de doublon évidemment. Et je lui ai mis plus de 1000 dans les stats. Ouh là là, l'aspect. Une esquive. Esquive. Non, pas d'esquive. 85 000. Hein. Et oui. Bah oui, ça plaisante pas. Hein. Godku est vraiment pas dégueu. Hein. Franchement, j'insiste. Mais. Vous voyez, 14 000, hein, ça va. Hein. Alors, le Goku Junior, on va le garder parce que bah, il est pas mal. Hein. Encore une fois, évidemment, les stats à 100%, c'est tout de suite intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on utilise un item? Parce que là, 130 000, si on se remange une spé... Non, on a l'ami leader, il va le sécher, je pense. L'ami leader va le sécher. Même si on mange une spé sur Goku Junior, c'est bon. 467 000 en valeur d'attaque. C'est pas mal, hein. Franchement. C'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas de critique. Attends, il a tout en critique. 30 000, aïe. Ah oui, quand même. On prend excessivement cher, quand même. Ah. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Ah, bon, ça va. Vegeta Blue a fini ce qui restait en miettes. Donc là, quatrième phase. Donc on peut plus... Alors, il a un boost d'attaque et de défense, si je dis pas de bêtises. On peut pas bloquer... Enfin, on peut pas réduire son attaque, on peut pas réduire sa défense. Donc les debuffs de Gogeta, hein, walou. C'est mort. Alors, on va faire ça. Là, on va se soin parce qu'il faut pas déconner. Et est-ce qu'on claque un dragon? Enfin, Piccolo va quand même tanker les attaques normales relativement bien. Hein. Non, on va pas claquer d'item pour l'instant. Par contre, le Dokkan Mode, faut se calmer. Hein. Faut pas aller trop vite. Mais le problème, c'est que là, je vais être obligé de prendre des Ki Int. Vas-y, Kari. Vas-y, Kari. Fais des dégâts un peu. Oula, l'attaque spé direct. Bon, comme ça, vous voyez l'attaque spé du Bardock SSJ3 qui est quand même très très belle. Hein. Unique, sympa, rien à dire. 98 000. Oui, bah oui. Et il augmente son attaque hein, quand il part en spé. Hein. Je sais pas si vous avez vu en haut le petit symbole. Hein. Il a augmenté son attaque. Bon, Gogeta. Petit critique. Je sais pas si c'est le mien. Je crois pas. Non, c'est pas le mien, je crois. Mais pas de critique, pas d'attaque supplémentaire. C'est pas cool. Hein. Parce que là, le Dokkan Mode, il me le faut à la fin. Hein. Sinon. Ah non, c'est le mien, d'accord. Ok, ok. Alors là, typiquement, Goku n'active pas son passif et tout de suite, c'est moins intéressant. Quoique, attendez, c'est pas 30% en fait. Ah non, si, c'est 30%. Non, en fait, il est vraiment bon ce Goku. Hein. 30%, non, c'est bon, on a plus de 30%. Mais là, on va partir sans leader de catégorie. Donc, on part en double Gogeta intelligence avec des cartes, eh bien, ce que je peux faire de mieux. Hein, sans Neo-LR, sans ce genre de choses. C'est le but de la vidéo. Mais voilà, donc on a Vegeta Blue, un doublon, mais SP1. Trunks Ikari SP1, parce que bon, j'ai eu la flemme de farmer sa SP. Et Vegeta Blue, bah, j'ai pas de vieux Kai pour lui. Hein. C'est le problème du free-to-play. Hein. Moins de vieux Kai aussi. Le Goku Junior, bah, il est très bien. Hein. Il fait quand même mal. Le Piccolo qui tank vraiment très bien. Vous allez voir qu'il est vraiment pas mal, même en TUR. Et le Goku SP1, parce que j'ai rien de mieux. Donc voilà, au niveau des items, 2 items de soins qui buffent un peu l'attaque pour faire mal à la fin. Un Ghost, enfin 2 Ghosts, et puis le Dragon. Et let's go. C'est parti. Donc on va voir ce que ça va donner hein, sur cet essai, hein, mais normalement ça devrait bien se passer, mais en fait ce qui est marrant c'est que je me suis retrouvé à me concentrer pour faire le boss, parce que si je fais pas attention à ce que je fais, je peux y passer quoi. Donc il faut être prudent, il faut bien gérer le Dokkan Mode, et bon d'un côté ça fait plaisir, parce que comme ça c'est pas trop facile, et il faut réfléchir un peu, donc d'un côté c'est pas plus mal. Mais vous allez voir que ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Ça va se jouer à pas grand chose. Même si mon taux de réussite est plutôt bon. Du moment que j'ai un Gogeta qui est un peu buffé en ami leader. Mais vous allez voir que c'est un peu galère. Donc là, les rotations, c'est pas mal. Le Gogeta va arriver après, donc ça va. Donc, déjà, vous allez voir le Piccolo TUR. Il rigole pas. De suite. La tankiness. Bon, là, on bloque sur le bon type. Mais alors, déjà, regardez sa défense. 41 000. Alors que c'est que la version TUR et que j'ai mis quelques orbes dedans, mais vite fait. Hein. Donc franchement, c'est pas mal. On va prendre des ki intelligence parce que là, il y en a trop. Alors typiquement, ça c'est chiant, tu vois, qu'il y ait trop de ki intelligence. Je veux pas proc le Dokkan Mode trop vite, mais il faut quand même qu'il avance. Donc le Trunks Ikari, je le garde quand même, c'est toujours intéressant. Goku Junior qui va faire le café. Hein. Parlant de café. Oh là là, 500 000.
D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo invocation sur Bardock, eh bien, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite, les amis. Allez checker. Si ça vous intéresse, vous allez voir que c'est sympathique. On passe du désespoir au bonheur. Alors, ici, en deuxième rotation, à terme, je crois que je vais reprendre le Goku Junior parce il peut participer aux dégâts quand même, mine de rien. Bon, là, on va faire ça. Alors, le Goku est pas dégueu, hein, il est tanky aussi, 27 000, hein, c'est pas mal. Sauf que si on a moins de 50% des PV, ça ne proc pas. Donc, ça peut être gênant parce que vous allez voir que le boss, il rigole pas trop. Hein, donc, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Gogeta, voilà, le Gogeta, il fait le café. D'ailleurs, en parlant de Gogeta, pareil, ceux que ça intéresse, je vous le dis, ça a commencé à se ressentir. Bon, la plupart des leaders de catégorie, je les réussissais sans trop de problème. Un Meg Golden Freezer Ange, bon, il tapait très fort, hein, c'est vrai. Mais bon, voilà, en claquant des items, ça passait bien. Là, clairement, avec le fait qu'à la fin, il y ait un nombre de charges, ça m'arrive de perdre parce que, tout simplement, je dépèse pas assez. Tout simplement. Et puis, le boss fait extrêmement mal aussi en face. Il peut bloquer l'aspect dans certaines de ses phases. Et donc, c'est chiant. Et là, à l'heure actuelle, ma seule team, hors le Bardock que j'ai droppé, parce que évidemment, la team sera extrêmement OP, la seule team qui me permet de réussir à peu près à coup sûr en jouant bien, c'est la team Super Intelligence, parce que mine de rien, évidemment, Gogeta fait extrêmement mal. Par contre, il me faut absolument un Gogeta ami leader qui soit bien buffé. Donc là, il y a au moins 2 doublons, 15 en crit, voire 100% si possible, parce que on a fait en live tout à l'heure un essai, par exemple, avec un Gogeta sans doublon. Le boss, il lui restait à peu près une barre de vie, parce que ça ne dépèse pas assez, et donc pour le tuer en 9 attaques, c'est juste pas possible. Si tu ne procs pas le... Alors, si je n'ai pas le Dokkan mode, mais le problème, c'est que quand tu prends un Gogeta qui n'a pas de doublon, comme on dépèse pas assez, il y a plus de tours qui passent avant le dernier boss, et le Dokkan mode proc avant. Et du coup, bah, évidemment, ça ne marche pas. Bref, tout ça pour dire que, ce que je veux dire, et là où je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que quand même, la difficulté augmente. Maintenant... C'est vrai que si tu as une catégorie, je pense que voilà, l'event n'est pas très compliqué, évidemment. Mais pour les gens qui ont commencé vers les SSJ4, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont que des néo-gotières, qui n'ont pas forcément de leader de catégorie, et bah ça commence à être dur, je trouve. Même si ça reste jouable, mais je trouve ça quand même plus compliqué. D'un côté, ça fait plaisir, hein, parce qu'on se plaint toujours de la difficulté du jeu. Donc c'est cool. En tout cas, voilà, je voulais soulever ça. Donc, cette team, du coup, je ne vais pas mettre de leader de catégorie. Je ne vais pas rajouter le Bardock parce que je pourrais le faire. Je l'ai fait notamment en live. C'est plus simple, il fait quand même mal, il peut bloquer l'aspect. Mais là, on va partir sans leader de catégorie. Donc, on part en double Gogeta Intelligence avec des cartes, eh bien, ce que je peux faire de mieux, hein, sans Neo-LR, sans ce genre de choses. C'est le but de la vidéo. Mais voilà, donc on a Vegeta Blue, un doublon, mais SP1. Trunks Ikari SP1, parce que bon, j'ai eu la flemme de farmer sa SP. Et Vegeta Blue, bah, j'ai pas de vieux Kai pour lui, hein. C'est le problème du free-to-play, hein. Moins de vieux Kai aussi. Le Goku Junior, bah, il est très bien, hein. Il fait quand même mal. Le Piccolo qui tank vraiment très bien. Vous allez voir qu'il est vraiment pas mal, même en TUR. Et le Goku SP1, parce que j'ai rien de mieux. Donc voilà, au niveau des items, 2 items de soins qui buffent un peu l'attaque pour faire mal à la fin. Un Ghost, enfin 2 Ghosts, et puis le Dragon. Et let's go. C'est parti. Donc on va voir ce que ça va donner, hein, sur cet essai, hein, mais normalement ça devrait bien se passer. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé à me concentrer pour faire le boss, parce que si je fais pas attention à ce que je fais, je peux y passer quoi. Donc il faut être prudent, il faut bien gérer le Dokkan mode. Et bon, d'un côté ça va se faire ouvrir en deux. Là on va se soin. On va faire, je sais pas, on va faire ça. Non. Piccolo il fait 0 dégâts. Donc on va pas le faire taper. Je n'ai pas envie de prendre des ki intelligence en fait. Enfin, quoique je peux en fait. Ouais, mais. Bon, allez, vas-y, go. J'espère que je vais pas le regretter. Parce que là, c'est nickel. Là. Comme ça, là, on le termine. Dokkan mode qui arrive juste après pour la phase suivante. L'attaque spé. Et bim. Oh oui, Gogeta, tu gères frérot. Donc dernière phase, agilité. Et en fait l'agilité ça correspond à la carte SR, Bardock SR qui passe en SSJ3. Elle est magnifique la carte, et très bien, hein, en passant. J'en parle dans la vidéo invocation, mais magnifique, franchement, magnifique la carte. Bonne barre de vie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 barres de vie. Ça commence à faire beaucoup, et comme vous voyez là, 9 charges.
Donc voilà, on n'a pas le temps. Hein. Concrètement, on n'a pas le temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, bim. Les items, il faut bien les claquer à un moment donné. Hein. Sur la globale, j'en ai tellement des items, vu que, bon, bah évidemment, avec mon compte, là où je mets des sous, j'ai des teams plus pétés. Donc là, il faut qu'on proc le Dokkan mode, hein, par contre. Hein, donc c'est bon. Alors, let's go. On va essayer de pas se foirer, ce serait bien. Bon, pas le one shot, hein, mais... Allez. Let's go. Bon, Gogeta. Un petit critique pour le plaisir. T'es pas obligé, mais... Ouais, je serais content, quoi. Ok. Pas de critique. Donc, du coup, mon Bardock, je pense qu'il sera éveillé demain. Je pense. Du coup, bah, soit peut-être dimanche matin... Mais bref, en tout cas, à venir une vidéo showcase de ma team SSJ3 qui n'est pas du tout la meilleure méta. Hein. Encore une fois, je suis sur un compte free-to-play. Mais qui va faire le café, je pense. Donc on verra ça ensemble. Hein. J'ai hâte de voir, franchement. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi hypé sur mon compte Jap. Parce que là, clairement, mon compte était foutu. Hein. Si je droppais pas de leader, c'était la fin. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Alors, on va faire ça. Donc là, on n'a plus que 2 tours. Hein. Mais je pense pas qu'on va le finir là. Hein. J'espère que j'ai pas merdé là. Alors l'aspect, voilà. Ah non, il est esquivé. Oh là, le Piccolo, mais il me régale. Hein. Parce que là, en fait, l'aspect du Bardock Agi, c'est la même que le Bardock Timebreaker, sauf qu'avec à la fin, c'est un filtre bleu. Voilà. Au lieu que ce soit violet. Donc, cette team, du coup, je ne vais pas mettre de leader de catégorie. Je vais pas rajouter le Bardock parce que je pourrais le faire. Je l'ai fait notamment en live. C'est plus simple. Il fait quand même mal. Il peut bloquer l'aspect. Mais là, on va partir sans leader de catégorie. Donc, on part en double Gogeta intelligence avec des cartes, eh bien, ce que je peux faire de mieux. Hein, sans Neo LR, sans ce genre de choses. C'est le but de la vidéo. Mais voilà, donc on a Vegeta Blue, un doublon, mais SP1. Trunks Ikari, SP1. Parce que bon, j'ai eu la flemme de farmer sa SP. Et Vegeta Blue, bah, j'ai pas de vieux Kai pour lui. Hein. C'est le problème du free-to-play. Hein. Moins de vieux Kai aussi. Le Goku Junior, bah, il est très bien. Hein. Il fait quand même mal. Le Piccolo qui tank vraiment très bien. Vous allez voir qu'il est vraiment pas mal. Même en TUR. Et le Godku SP1 parce que j'ai rien de mieux. Donc voilà, au niveau des items, 2 items de soins qui buffent un peu l'attaque pour faire mal à la fin. Un Ghost, enfin 2 Ghosts. Et puis le Dragon. Et let's go. C'est parti. Donc on va voir ce que ça va donner hein, sur cet essai. Hein, mais normalement ça devrait bien se passer. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé à me concentrer pour faire le boss. Parce que si je fais pas attention à ce que je fais, je peux y passer. Quoi. Donc il faut être prudent. Il faut bien gérer le Dokkan mode. Et bon, d'un côté ça fait plaisir. Parce que comme ça, c'est pas trop facile. Et il faut réfléchir un peu. Donc d'un côté c'est pas plus mal. Mais vous allez voir que ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Ça va se jouer à pas grand chose. Même si mon taux de réussite est plutôt bon. Du moment que j'ai un Gogeta qui est un peu buffé en ami leader. Mais vous allez voir que c'est un peu galère. Donc là, les rotations, c'est pas mal. Le Gogeta va arriver après, donc ça va. Donc, déjà, vous allez voir le Piccolo TUR. Il rigole pas. De suite. La tankiness. Bon, là, on bloque sur le bon type. Mais alors, déjà, regardez sa défense. 41 000. Alors que c'est que la version TUR et que j'ai mis quelques orbes dedans, mais vite fait. Hein. Donc franchement, c'est pas mal. On va prendre des ki intelligence parce que là, il y en a trop. Alors typiquement, ça c'est chiant, tu vois, qu'il y ait trop de ki intelligence. Je veux pas proc le Dokkan mode trop vite, mais il faut quand même qu'il avance. Donc le Trunks Ikari, je le garde quand même, c'est toujours intéressant. Goku Junior qui va faire le café. Hein. Parlant de café. Oh là là là, 500 000. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo invocation sur Bardock, eh bien, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite, les amis. Allez checker. Si ça vous intéresse, vous allez voir que c'est sympathique. On passe du désespoir au bonheur. Alors, ici, en deuxième rotation, à terme, je crois que je vais reprendre le Goku Junior parce qu'il peut participer aux dégâts quand même, mine de rien. Bon, là, on va faire ça. Alors le Goku il est pas dégueu, hein, il est tanky aussi, 27 000, hein, c'est pas mal, Sauf que si on a moins de 50% des PV, ça ne proc pas. Donc ça peut être gênant parce que vous allez voir que le boss il rigole pas trop. Hein.